Et donc, vous avez ma partie préférée, parce que c'est ça que je vous prépare. C'est le moment où le daron, si tu veux, l'enquête, elle patine, les flics, ils font pas leur taf, bonjour, gendarmerie nationale, enfin bref, c'est la catastrophe, les gonzes, ils sont à la masse, les trucs sont pas faits, les journalistes, ils cassent les couilles et tout, tu sais. Et le père de famille, il commence à péter des câbles, en fait. Le père du petit Grégory, il est là, putain, tout le monde me mène en bateau, tout le monde veut des interviews, les gens se jouent de moi, il est manipulé par son avocat, il est manipulé par un journaliste, il est manipulé par sa propre... Le mec devient fou, je sais pas comment il a fait pour pas se suicider, il a vraiment beaucoup de force mentale, beaucoup de force mentale. Et ben, à un moment, il a fait un truc que savaient faire les Français avant. Et c'est pour moi, c'est l'acmé, c'est le moment le plus stylé de cette affaire, c'est vraiment le moment le plus génial. C'est le moment le plus français et pas le moment le plus républicain. Parce que cette affaire, c'est républicain. Et à un moment, Jean-Marie Villemain, il a fait un truc français. Au milieu de toute cette république décadente et défaillante, il a fait un truc français. Il a attrapé un 12. Il a mis son manteau comme ça. Il a fait bon, ok, d'accord. Donc les flics, là, vous arrivez pas à trouver le coupable. Toi, le juge, ta mère est une homme pute. T'es incapable de faire ton boulot. Tu fais mal les gardes à vue. Tu vas pas trouver le coupable. La famille continue à l'insulter. Les journalistes, ils cassaient les couilles. Il a mis une espèce de bomber sans cuir, là, comme ils mettaient les mecs à l'époque, là. Tu sais, les mecs qui jouent au flipper et qui commandaient un ballon de rouge au comptoir du PMU. Ça, c'est ma France. À l'époque où quand la justice est cuck, le père de famille, il prend un 12, il va... Mais à l'époque, il n'y avait pas de racaille. À l'époque, c'était impensable de faire les dingueries qu'ils font aujourd'hui parce que t'avais un mec... Tu pouvais tomber sur des mecs comme ça, en fait. Non, mais vraiment, hein. Vraiment, pour de vrai, hein. Tu ne pouvais pas faire n'importe quoi parce qu'il y avait des mecs qui se baladaient avec des 12. Hein. Ils avaient des 12 à la maison et ils te tiraient dessus. Hein. Si tu dépassais les bornes, ils te tiraient dessus. Hein. Dans les années 80, jusqu'au milieu des années 90, t'avais régulièrement des affaires avec des mecs qui avaient mis 2 cartouches dans un tube de 12, là, et ils avaient assaisonné des gonzes, qui essayaient de les cambrioler, qui faisaient je sais pas quoi, qui avaient emmerdé leurs gosses. Ça arrivait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont enlevé les armes. Parce qu'ils ont compris que le peuple, tant qu'il était armé, t'allais pas pouvoir le vacciner 18 fois, en fait. Donc, si vous voulez... ce moment-là, pour moi, putain, mais c'est salvateur. Et d'ailleurs, si le père du petit Grégory n'a pas fait de cancer... c'est parce qu'il allait se charger du kidnappeur de son fils à la place de la justice de merde, en fait, qui faisait pas son boulot. Parce que sinon, le mec serait mort de crise cardiaque, de cancer. Il en serait devenu fou, en fait. Le mec a rétabli une putain de... On kidnappe pas les gosses. Ça, c'est génial. Oui, parce que le français est quand même déchristianisé. En plus, je crois que la famille Villemain, ils étaient assez cathos. Bref. Et là, quand... Toc, 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 ding dong. Ding dong, comme dirait Slimmy, vous vous rappelez la chanson? Hey ho, ding dong. Attendez, on va se la mettre. Voyons. Donc là, Jean-Marie Villemain, ça fait des mois que les journalistes lui cassent les couilles. Hein. Ça fait des mois, tu sais, putain, personne ne trouve le meurtrier de son fils. Tout le monde s'acharne. Allez, c'est bon, je vais régler le truc avec un 12. Et là, t'as cette musique qui démarre. Il a pris sa bagnole, quand là, tu sais, je sais pas ce que c'est, ça doit être un Citroën, c'est un XM, là. Ouais, mais l'enquête, elle est pas finie, elle est finie, il s'en bat les couilles, le mec. Il a pris un 12, il a mis 2 cartouches dans les tubes, hein. Il a fait le clac, là, qui détend, c'est le clac, là, quand t'armes le canon, là. Il a foutu dans la bagnole, hein. Il a roulé à 115, là, sur les routes de campagne. Il tape des accélérations, là, dans le Jura, là, tu sais, Jura Racing, quoi. Tu sais, quand la voiture vient mordre le bord de la route, tu sais, je vais tuer l'assassin de mon fils. Ça arrache du bitume, ça arrache des épines de pin qu'il y a sur le bord de la route, parce que là-bas il y a beaucoup de conifères. Hein. Il arrive dans la baraque de son frère, coup de volant. La voiture a fait un énorme dérapage. Ça envoie du gravier, tu sais, sur la porte, sur les murs, sur les fenêtres. Et là, il y a le toc toc toc. Ça, c'est ma France. Il y a eu toc toc toc. C'est pratiquement un cartoon, si tu veux. Bernard Laroche, il était à table, là. Il était en train de bouffer du pâté. Oui, parce qu'à l'époque, les repas, c'était ça. C'était sandwich de pâté avec un ballon de rouge. Enfin, un ballon, je suis gentil. Il devait y avoir des grosses bouteilles, il devait y avoir des quilles. L'autre, il sort. Qu'est-ce que tu fais, Jean-Marie? T'as tué mon gosse. Putain, mais... Ça, c'est ma France. Ça me donne envie de chanter des chants régionaux, ça. Je vous jure, ce moment de l'affaire Grégory
me donne envie de chanter des chants régionaux. J'ai envie qu'on écrive une épopée comme la chanson de Roland, tu sais, qui est des troubadours. J'ai envie qu'un troubadour mette cette séquence en chanson parce qu'elle est géniale. Elle doit inspirer les générations futures. Jean-Marie Villemin, ce héros français. Tu vois, les Américains, ils ont Captain America, tu vois. Ils ont Captain America, ils ont comment il s'appelle, Spider-Man, tu vois. Nous, on a Jean-Marie Villemin. Un manteau en cuir qui sent le cuir et un 12. Putain, mais trouve-moi plus français que ça. Trouve-moi plus français que charger un 12, prendre le Citroën, faire des dérapages sur les routes du Jura, débouler chez l'assassin de ton fils, faire toc 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 parce qu'on est en France. On n'est pas des fils de pute, il y a des conventions sociales, on frappe chez les gens, on n'entre pas chez les gens, on frappe. Donc il y a eu toc toc toc. L'autre il sort, il a pas encore lâché la caisse du fin de repas, il sort là, il est entre le pâté et le fromage. Bernard, t'as tué mon fils. Oui, puisqu'en plus il y a le côté accent du Nord. Alors je sais pas faire l'accent du Jura, mais il y a le côté accent du Nord. Bernard, t'as tué mon fils. Et là, boum, boum, 2 coups de 12. Moi j'en ai mis des coups de 12 et j'en ai mis à des sangliers. Déjà quand tu vois comme le sanglier de 100 plaques, tu le bouges avec un coup de 12 là. Mais je pense que Bernard Laroche, si tu veux, mais l'autre il a dû... c'est le mec mangeait du pâté, il l'a mis en abîme en fait. C'est-à-dire que Bernard Laroche mangeait du pâté, tout allait bien parce que c'était un être humain, tout d'un coup Bernard Laroche est devenu un pâté, et comme il mangeait du pâté, ben, c'était de l'anthropophagie en fait. C'est-à-dire qu'à un moment il y a eu coup de 12, le mec il était prêt à mettre en bocal en fait. Devant sa femme, ah oui alors ça c'est génial. Il arrive chez Bernard Laroche, toc toc toc. Bam, bam, bam. Oui, parce qu'en plus, quand t'as déjà eu un 12 dans les mains, tu connais le recul, tu connais la sensation, tu sais. Le mec est tombé, mais je vous garantis qu'il a pas souffert. Il va y avoir un raz-de-marée de seum, comme disent les jeunes. Parce que là, mon algorithme Instagram est inondé de vidéos de fils de pute qui font des trucs immondes. Donc, la raclette halal, les pâtes servies sur une pâte à pizza, donc les pâtes, je parle des pâtes, des pâtes carbonara, servies sur de la pâte à pizza de fils de pute, sur son lit d'Oasis et de Lipton Ice Tea, mais c'est infernal. Mais c'est infernal. Je suis obligé de vous clasher, vous êtes des putains d'animaux en fait, les gens qui mangeaient ça. Et là, je suis vraiment, mon Instagram est inondé de street food dégueulasse. Pas de street food, excusez-moi. De new food. De junk food, de je sais pas comment on dit, de foutre food dégueulasse comme putain. Alors, il faut le dire, c'est quand même souvent l'œuvre de personnes qui ne sont pas originaires du continent européen. Non, je suis obligé de le dire, Vous les avez vus, ces vidéos de Mongoliens, là, avec les mecs, ils ont des gants noirs. Ils ont des gants noirs pour manger. Vous vous rappelez de cette... j'en avais fait une story, là, la raclette halal. Bon, je vais pas m'éterniser sur le truc halal. Ça ne va pas être un podcast islamophobe, hein, je vous le dis de suite. On fait ça toute l'année. Aujourd'hui, on va se reposer. Non, ça va juste être du mépris de classe. Ça ne va pas être du racisme. Ça ne va pas être d'islamophobie. Ça va juste être du mépris de classe. Du mépris de classe, du mépris social. Le blanc de la classe moyenne qui méprise le sous-prolétariat de banlieue qui est pas capable de faire un repas normal. Ça va être ça ce podcast. Ça va être l'odieux blanc qui vient emmerder les gens avec ses vieux standards de la vieille Europe. Et encore, je dis ça, mais on n'est pas non plus sur le putain de repas dans le Titanic là avec la vieille qui apprend à Leonardo DiCaprio à bouffer avec les couverts en partant de l'extérieur vers l'intérieur. C'est pas non plus un repas en première classe avec Astor et je sais pas qui là, les millionnaires du Titanic. Faut pas déconner. Mais putain, vous pouvez vous asseoir à table et manger normalement quand même. D'accord ? On va pas passer d'une extrême à l'autre. C'est pas soit t'es en train de faire un repas avec la reine d'Angleterre, hein, soit tu bouffes avec les mains une sauce graine dans un vieux kebab dégueulasse du 93. Putain de merde. Putain, mais c'est ça qui est infernal. C'est qu'en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de juste milieu. C'est soit la raclette revisitée par tel chef,
En réalité, qui te fait pas envie parce que ce que tu veux avec une raclette, c'est la quantité. Tu veux de la qualité, mais la qualité, t'es pas obligé d'avoir un mec qui te vend une raclette à 150 euros le plat pour prendre du plaisir. D'accord? Il y a des putains de restos savoyards. Tu vas payer 20 balles ton repas et tu t'en seras mis plein la panse. Et tu vas te régaler parce que ce sera quand même des produits de qualité sans partir sur des trucs de sélection, nanana, du traiteur de mes couilles. C'est bon, c'est bon. Tu peux bien manger non plus sans te ruiner, quoi. Et on a l'impression aujourd'hui que soit c'est le resto gastronomique de Fiotte, soit c'est le truc de Ouistiti fini avec des aliments qui sont pas faits pour être les uns avec les autres. Parce que ça, c'est un problème énorme. C'est les mecs qui sont pas de culture européenne et qui ont pas compris qu'il y a des codes, fils de pute, il y a des codes. C'est comme si moi, j'arrivais en Afrique, d'accord, et je disais... Allez, je vais mélanger la sauce graine avec du yassa, et puis je vais mettre du tiep, et de la loco, et du kwanga, et je vais mettre par-dessus des feuilles de manioc grillées. Ça ne veut rien dire, d'accord? Ça veut rien dire. Les gens sont cassés le cul dans les cultures à faire des plats spécifiques. C'est pour qu'on le respecte. Et ça vaut pour toutes les putains de cultures de l'humanité, y compris la mienne. Y compris la mienne. D'accord? Voilà. Donc en fait, quand tu viens en France, s'il te plaît... ne fais pas des trucs d'extraterrestres. C'est la bouffe des zinzins de l'espace. Tu sais pas si le mec l'a préparé pour un Doberman ou il l'a préparé pour les zinzins de l'espace, en fait. Alors, il y a plein d'exemples que j'ai en tête parce qu'ils sont vraiment en train de pourrir mon algorithme. Et alors, il y en a un, bon, je pense qu'il doit être malien. Mais un malien avec une tête ronde, c'est un peu un Looney Tunes. Il a une tête rigolote. Il a été fabriqué pour faire rire les enfants au Mali, je pense. Et l'autre, ben vous savez, c'est les Maghrébins avec des têtes de gentils. Il y en a quand même, hein, ça existe. Et donc les deux se sont rencontrés et ils ont décidé de nous faire de la pub pour leur raclette halal. Ça, c'est patate à volonté de toute façon. Frère, les patates, elles sont à volonté. Il y a de toute façon toutes les 5 minutes. Je sais pas si vous vous rappelez de la vidéo. Il y en a qui l'ont pas vu, mais grosso modo, c'est un réel Instagram et ça démarre par... Ah, j'aimerais trop manger une raclette. Mais viens mon ref. De toute façon, les pommes de terre, elles sont à volonté. Tiens, voilà mon ref, voilà ton plat. De toute façon, les pommes de terre, elles sont à volonté. Et puis si tu veux des pommes de terre à volonté, tu me dis mon ref. De toute façon, elles sont à volonté. Il y a 15 fois de toute façon, il y a 15 fois à volonté. C'est bon, on a compris, s'il te plaît, sois subtil, s'il te plaît. On est en Occident. Il y a eu Platon, il y a eu Sénèque, il y a eu Marcel Proust, il y a eu de la littérature. On est une langue avec 350 000 mots en fait. On est la langue du concept. S'il te plaît, sois un petit peu fin. On a compris que les patates sont à volonté. Dis-nous-le d'une belle manière. Adapte-toi si tu veux. Ne sois pas dans la barbarité la plus absolue qu'a fabriqué la République en banlieue. Parce qu'en plus, les Arabes peuvent avoir de la finesse. Alors quand je dis les Arabes, je vous parle pas de El Mordiane, je vous parle des vrais Arabes, ceux qui vivent en Arabie Saoudite et en Libye, d'accord? Il peut y avoir un vrai truc où on t'assoit dans des coussins, tu as t'as une petite tablette en bois, tu vas manger des trucs au miel, aux amandes, tout ça. Bon, c'est un délire, c'est un truc que je respecte, c'est un délire, voilà, c'est autre chose. C'est pas la culture occidentale, mais je reconnais qu'il peut y avoir de la finesse, il y a des très très bons plats. Ne parlons pas de la culture perse, les voisins des Arabes civilisationnels sont les Perses. Bon, chez les Perses, t'as de la cuisine absolument merveilleuse. Entendons-nous bien. Moi, en Espagne, quand je vais manger à l'espèce de bar qui fait aussi nourriture, je prends des platos combinados. Et les platos combinados, c'est un mélange de un peu de saucisse, un peu d'œuf, de la patate marinée et frite à l'ail, avec des croquetas, la petite bière. Voilà, c'est un repas avec des produits qui ne sont pas... des produits de très très haute qualité. C'est pas non plus de la merde industrielle, hein. C'est des produits de la coopérative en fait. Voilà. Moi dans mon village, il y a un système de coopérative agricole. Alors il y a des produits qui sont les produits qu'on cultive au village et il y a des produits qui viennent d'autres coopératives du nord de l'Espagne. Voilà. Nous par exemple ici, on fait beaucoup de brebis, donc tu as beaucoup de viande de brebis qui est très très bonne. C'est pas de la viande de bio, mais c'est pas non plus les élevages intensifs de fils de pute, hein. C'est de la brebis que je vois moi tous les jours quand je vais balader Maximus. Bon, donc il y a un juste milieu. Donc je ne suis pas contre la bouffe de Populo. Le jambon de York, beurre, le jambon beurre, le sandwich jambon beurre qu'on mangeait entre midi et deux quand je bossais au chantier ou dans le déménagement, c'est aussi de la junk food, d'accord? Enfin, de la junk food, n'exagérons pas, mais on va dire c'est pas non plus gastronomique. C'est pour ça que le kebab, c'est un peu du même acabit. Donc je suis pas en train de dire que le kebab c'est moins bien
que le jambon beurre. Faut pas déconner, faut être honnête. C'est pas ça. Ce que je dis, c'est quand il y a des tentatives de nous faire passer des trucs de Gorée ou des trucs de Populo pour de la grande cuisine. Voilà. C'est-à-dire que quand les maîtres kebabiers commencent à t'expliquer, oui, on a sélectionné les meilleures viandes, ta gueule, ferme ta gueule. Il y a aucun élevage en France avec des vaches ou je sais pas quoi qui ont été sélectionnées par Abdel Al-Kebabi pour sa production de viande quotidienne dans le 94. Arrêtez de nous prendre pour des merdes. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Vous êtes jamais allé chez le paysan voir si les vaches, je sais pas quoi, enfin. Et donc, je vous disais, excusez-moi, j'ai été un petit peu long sur le développement, je vous disais, mon Instagram est rempli et inondé de suggestions, de restaurants qui essaient de se vendre, mais il y a des trucs... Alors, il y a des trucs sympas, des fois, il faut être honnête, il y a des trucs, t'as envie d'aller y faire un tour, ça te parle, mais des fois, tu sens vraiment... on est en classe de SECPA. Les mecs savent pas parler, il y a des mises en scène, elles sont malaisantes. Elles sont malaisantes, mon Dieu, quel manque de finesse, mon Dieu, quel manque de civilisation. Elles sont malaisantes, ils amènent un espèce de mec, ouais chef, tu peux me mettre un hamburger à double viande ? Ok, tu veux le supplément frites ? Ouais, mais ça coûte combien ? Ben ça coûte 1 euro. Quoi ? Un supplément frites pour seulement 1 euro ? Voilà, mais c'est incroyable, vas-y, mets-moi le supplément frites alors. Ok, t'inquiète mon ref, voilà, c'est ça. Les mises en scène, c'est ça. C'est-à-dire que tu as d'un côté... Non mais je suis désolé, j'ai obligé de faire des comparaisons maintenant. Ouais, je sais. C'est pas agréable quand tu prends de l'Edmond Rostand et que tu compares avec le sous-prolétariat maghrébin qui fait des restaurants ou le sous-prolétariat africain qui fait des restaurants. Mais je vais être obligé de le faire. Voilà. D'accord ? Parce que les Chinois, eux, ils font pas semblant. Tu vois ce que je veux dire ? Ils te vendent pas, ils te disent pas, oui, cuisine traditionnelle, ils s'en battent les couilles, ils te mettent panda géant, ils te mettent, je sais pas quoi, Maxi Pékin, ils te mettent China Good, je sais pas quoi, tu vois, et puis ils te servent des rames et des rames de nems qui ont été faits avec de la viande de rat. Dans des distributeurs des frères Tang et ils s'en battent les couilles. Ils te vendent pas du rêve. Ils ont pris 50 ans de communistes, quel que soit le bled d'où ils viennent, que ce soit le Vietnam, le Cambodge ou la Chine, ils ont pris de la putain de redistribution obligatoire. Donc en fait, ils s'en battent les couilles. Les ornementations, ils s'en battent les couilles, c'est fini depuis longtemps. La Chine impériale, le Cambodge impérial et le Vietnam impérial, ils sont morts. Ils sont morts depuis très longtemps, donc les mecs, oui, ils te mettent 2-3 décos avec des dragons qui sucent la couille, hein, mais pas plus, voilà, ils sont pas en train de te dire, oui, oh là là, on est allé chez les frères Tang, choisir de la viande de canard sélectionnée. Ils essaient pas de te mentir, ils savent la merde qu'ils te vendent, et ça marche très très bien, ils s'en foutent plein les fouilles. Mais il y a le côté, voilà, je suis désolé, il y a le petit côté arnaqueur du désert qui essaie de te faire passer des vessies pour des lanternes. Voilà. Donc je vais être obligé de comparer. D'un côté, tu as, si tu veux, Cyrano de Bergerac. Oh, vous auriez pu dire bien des choses en somme. Tu sais ça, c'est la belle France avec des chapeaux à plumes là. Et hop, on fait tourner le chapeau pour saluer ces dames. Et à la fin de l'envoi, je touche. Mon panache blanc, mais oui, voilà, oui, mais c'est ça la France, oui, ne vous en déplaise, c'est ça la France. La France, c'est une vaste table en bois, sous des voûtes qui craquent avec un feu de cheminée, et vas-y, qu'il y a des variétés de pinards sur la table, et des fromages qui viennent de partout de France, et des grosses pièces de viande qui sortent des fourneaux, quoi. Et puis tu le mets dans ta bouche et tu te brûles parce que la casserole en fonte, il y a encore de l'huile et du gras de canard là qui est en train de faire bouillir les patates, donc tu t'ébouillantes la langasse. Tu t'ébouillantes la langue, pourquoi ? Parce que t'as voulu manger vite, parce que ça sent trop bon. Et tu sais que tu vas te brûler, tu le sais depuis toujours, parce que ça t'est arrivé 150 fois. Mais ça sent tellement trop bon, c'est tellement la putain de France éternelle que t'y vas quand même. Et tu te rebrûles une 1105, unième fois. Et oui, mais c'est ça le pouvoir de la France, c'est ça le putain de pouvoir de la France. Et le pain qu'il y a sur la table, le pain français, putain, je suis en Espagne, le pain... On est à mi-chemin entre la France et les États-Unis, c'est-à-dire que c'est encore une baguette, mais c'est déjà du pain de mie, quoi. Tout est blanc, il n'y a pas de croûte, c'est l'enfer, ça sèche en 2 minutes. Alors que le bon pain français, messieurs, il a la couleur parfaite. La mie est dans un beige grisé, un beige top, qui promet des saveurs et une fermentation dans la bouche. T'as l'impression de boire une espèce de Guinness solidifiée. Et de l'autre côté, t'as cette espèce de croûte dans ce marron
ce marron qui rappelle la terre argileuse du sud-ouest, bordel de merde. Mais le pain français, déjà, il devrait servir à expliquer à la Turquie qu'ils n'ont pas le droit d'exister. On devrait supprimer à la Turquie le droit d'exister juste à cause du pain français. Alors disant, désolé, juste avec le pain français, ils ont fait mieux que toute votre civilisation réunie, enfin. Rendez-vous compte que vous avez piqué aux Grecs le concept de rouler de la viande avec de la salade et de la tomate et que vous en avez fait une fierté nationale. C'est une honte. Vite, dissolution de la Turquie. Dissolution de ce pays qui ne mérite plus d'en être un. Je suis désolé. Vous avez pelé des moutons, vous avez fait frire ça à la broche et vous avez cru que c'était un plat de la gastronomie, bande de fils de pute. Vous avez piqué aux Byzantins ce qu'ils avaient de meilleur et vous avez appelé ça cuisine turque. Sauf que dedans, vous avez rajouté du gras et vous avez enlevé le cochon qu'il y avait dedans. Voilà, donc c'est nul. C'est devenu nul. Le vrai kebab, le bon kebab, il y a un petit peu de lardon dedans. Voilà, c'est tout. C'est tout. Arrêtez de se mentir maintenant, arrêtez de se mentir. Enfin bref, donc si tu veux, t'as ça d'un côté, t'as la grosse France. La grosse France avec les variétés de bières. Tenez, c'est de la Trois-Monts. Tenez, c'est de la Goudal. Oui, mais je cite des bières de grande consommation, c'est pas grave. Et puis tu vas avoir le pinard, et puis il y a le sec, il y a le moelleux, il y a le doux. Et puis après, t'as le crément, et puis après, t'as le champagne, et puis après, t'as le mousseux. Et puis après, tu passes au rouge. Et là, tu as le Corbière, le Côte-du-Rhône, le Bourgogne. Le Bordeaux, il n'y en a pas, il est en Chine. Le Fronton, alors que c'est dégueulasse. Le Bon Gaillac. Et puis après, une fois que t'es bien rose, bien gras et bien rougeau, une fois que tu ressembles à une bouée, là, une bouée de signalisation maritime, eh ben, il y a les Dijon qui arrivent. Et là, c'est chaque région a son truc. Et vas-y qu'il y a du Calva, et vas-y qu'il y a du rhum, et vas-y qu'il y a de l'Armagnac, du cognac, du Génépi, la petite poire, la petite prude. Et puis tout d'un coup, ouais bon ref, il y a un supplément patate pour 1 € de plus. C'est infernal. C'est infernal, vous me déroutez. Voilà, je vais le dire dans un français soutenu, vous me déroutez. Je suis désappointé face à cette nourriture, je comprends pas, putain. Vous servez ça dans des gamelles en plastique, mais même mon clébard, il a une gamelle en ferraille, en acier inox. Le chien, je lui donne plus de respect qu'à vos putains de clients qui viennent manger avec leur gant, là, leur gant noir pour manipuler de la nourriture. Et vas-y qu'il y a des sauces avec des noms de fils de pute. Sauce samouraï, qu'est-ce que ça veut dire que ça ? Est-ce que le Japon aurait pu produire, avec toute la finesse qu'on leur connaît, une sauce de fils de pute pour mettre ça dans un kebab ? Je sais pertinemment que la sauce samouraï, elle s'appelle pas samouraï parce qu'un samouraï l'a décidé. D'accord ? La sauce samouraï, elle s'appelle samouraï parce qu'il y a un enculé de quartier qui a décidé de donner ce nom-là après avoir joué à Mortal Kombat. Voilà. On va arrêter de se mentir maintenant. Il n'y a aucun japonais qui a donné son autorisation pour que la sauce samouraï, elle s'appelle sauce samouraï. Sauce algérienne, qu'est-ce que ça veut dire que ça ? C'est quoi une sauce algérienne ? À part une sauce béchamel que tu fais à Oran. Hein ? Les sauces, c'est quoi qu'on entend tout le temps là, les sauces Oui, parce qu'il y a sauce andalouse. Alors ça aussi, c'est pareil, putain, sauce andalouse. Sauce andalouse, mes fils de pute, la sauce andalouse. Tu sais ce que c'est que la sauce andalouse, espèce d'enculé ? Parce que nous, on a une civilisation. Nous, les Espagnols, oui, d'accord, notre pain, il est dégueulasse, mais on a une civilisation. D'accord, on fait des bons jambons, on fait quand même des bons trucs. Les migas, les paellas... Et encore, il n'y a que la paella qui est connue, mais il y a 1000 autres trucs. Le pulpo, la gallega, tout ça là, putain. Le gazpacho manchego, tout ça, putain. La sauce andalouse, c'est des tomates qui doivent cuire pendant des heures. Et on y incorpore un petit peu de persil, et d'huile d'olive, et du poivron, et on fait revenir l'ail et l'oignon d'un côté, papa et popopom. Comment ça se fait que ça se retrouve dans un bidon que quand t'appuies dessus, ça fait un bruit de paix ? Ça fait un bruit de paix. Votre bouffe, elle fait un bruit de paix. Il y a un problème quand ta bouffe commence à faire des bruits de paix. Et je suis désolé, au kebab, très souvent, quand tu demandes une sauce, le mec il remue. Bon, déjà, on a l'impression qu'il est en train de secouer. Il remue un bidon. On a l'impression qu'il est en train de secouer un prépuce énorme. Et puis d'un coup, t'entends. Non, mais attends, qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un bidon en plastique qui vient de chier dans mon. J'allais dire dans mon assiette. Non, dans mon plateau. Parce que les mecs te servent ça sur une feuille. Sur un plateau. Mais où on est ? Où on est, putain ? Même les pauvres en France, ils avaient des standards avant. Ils mangeaient des lards, ils mangeaient des tranches de lard sur une petite tranche de pain. Il y avait un petit verre de rouge. On n'était pas en train de se servir à bouffer sur des feuilles de cellophane. Putain de merde, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On est où ? Où est-ce qu'on va ? Qu'est-ce qu'on fait, comme dirait l'autre là ? Comme dirait Ben Gous. Qu'est-ce qu'on fait, ah ? Où est-ce qu'on va ? Oh putain.
Et ça fait souffrir. Je sais que vous, quand je vous dis ça, ça ne vous fait pas souffrir parce que vous êtes né là-dedans. Vous êtes né en pensant qu'un kebab, c'est un plat. D'accord? Et que c'est pas l'équivalent d'un sandwich, tu vois, en fait. C'est un sandwich. Le kebab, c'est un sandwich, mais chaud. Bon, voilà, c'est tout. Mais c'est pas un plat. Un plat, ça se mijote, ça bouillonne. Il y a des petites sauces, on fait revenir ça et ça caramélise d'un côté. C'est un art. Et puis après, on se lève, on va le manger à table. On sert ça avec un bon vin. Putain, les mecs, ils vivent sous une tente. Ils arrivent en France, ils continuent à vivre sous une tente. Mais t'as pas envie d'avoir des parois en dur et un toit en jolie tuile française? T'as pas envie de manger correctement, putain de merde? T'as pas envie de te foutre à table, là, de t'asseoir, d'avoir une serviette sur les genoux, de déguster un bon vin, là, dans un verre à pied? Putain de merde. Des gobelets en plastique et ça verse des grands Coca Zéro dedans. Mais comment vous voulez que ça finisse pas en guerre civile? La guerre civile, elle aura jamais lieu à cause de l'islam ou de je sais pas quoi. Elle aura lieu parce que vous bouffez n'importe comment. Avec beaucoup trop d'huile et de sauces différentes qui sont pas censées aller ensemble. Qu'est-ce que c'est que ces manigances là de chameliers, de vendeurs du désert qui se déplacent en tente et qui fait des bivouacs dans un endroit où il fait 40 le jour et 0 la nuit? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais faites-nous des brochettes de serpents, putain, restez naturels. Qu'est-ce que c'est que ce truc de convoquer les pâtes italiennes et les mettre dans la pizza? Mais respectez-les, putain, les Italiens, qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Ils ont même pas colonisé le Maghreb. Ils sont juste allés en Éthiopie, putain, et en Libye. Et la Libye, c'est le Machrek, hein, avant qu'il y ait des fils de pute qui me reprennent un message. La Libye, c'est le Machrek, c'est pas le Maghreb. Donc, putain de merde. Putain. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, les Rital? Vous prenez tout leur héritage culinaire et vous en faites du caca. On dirait un enfant de 6 ans qui a ouvert un placard et qui mélange des aliments en étant heureux de l'avoir fait. Et qui ait fait caca dans sa couche. Et quand on rentre, non seulement il faut nettoyer ce qu'il a foutu par terre, mais en plus il faut le changer, lui talquer le bugne et lui essuyer l'arrêt du cul. C'est l'impression que vous me donnez, bordel. Alors que vos civilisations, les endroits d'où vous venez, ils ont produit de la bonne nourriture. Moi, je me rappelle mon ex-belle-mère quand elle me faisait des plats congolais, mais je me régalais. Il y avait une diversité qui était incroyable, qui est insoupçonnée d'ailleurs par beaucoup d'Européens. Il y a vraiment des plats sublimes. Il y a des trucs trop bons, t'es trop content de manger ça. Et ne parlons pas de la cuisine sénégalaise. Et même au Cameroun, t'as des centaines de plats en fonction des régions et des ethnies, putain. Et il n'y a pas un fils de pub qui est capable de nous donner ça, non. Il vient, il prend la pizza italienne et par-dessus, il met des merguez. Et vous vous plaignez que Le Pen, il torture des mecs comme ça. Non, je rigole. Putain, la pizza au Bounty. La pizza avec des Kinder Bueno dedans. C'est moi qui l'ai inventé, ça existe. Il y a des pizzas avec du Nutella dedans. Mais qu'est-ce qu'il faut faire de vous? Il faut refaire débarquer le contingent français, reprendre le pouvoir, refaire de votre pays un département pour que ça s'arrête tout ça? Comment on fait là? Putain, quand on vous laisse en autonomie, ça finit avec des pizzas au Kinder Bueno. Et vous voulez qu'on respecte vos indépendances? Putain. Est-qu'il y a un Africain qui peut faire un vrai resto africain? Il y en a. Hein. Il y en a. Hein. Il y en a à Toulouse, il y avait l'African Queen à l'époque. Fanta. Tout le monde la connaît, c'est une institution à Toulouse, Fanta. Je me rappelle plus son nom de famille, elle était Peul. Donc ça doit être Cissé, Ba ou Sao, ou je sais pas quoi. Bon, et ben elle faisait de la vraie cuisine africaine. On se régalait à l'African Queen. Putain, j'ai retrouvé la carte récemment. J'ai retrouvé la carte de l'African Queen, qui date des années 2000, de 2002 ou de 2003. Non mais à un moment, si on fait un bilan, c'est pas Jojo quand même. C'est Planète Rap sur Sky. C'est la pizza aux merguez avec des pâtes dessus. Et c'est aux Zaratora. C'est tiré à bout portant dans les enfants aux Zaratora. Ça commence à faire lourd comme bilan. Alors oui, il y a Zidane. D'accord. Mais enfin, le pauvre, il a les épaules, elles font pas non plus 4 km², tu vois, ses épaules. Donc il va pas pouvoir supporter, il va pas pouvoir rééquilibrer par sa seule personne toutes les dingueries que vous commettez. Et c'est pareil pour les Maliens, je ne vous comprends pas, enfin. Vous êtes à côté du Sénégal, vous avez pompé toute leur nourriture, hein, essayez de produire des trucs qu'on n'a pas envie de donner aux bergers allemands de la maison. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces plats là? Je vois les restos africains. Tiens, je t'ai mis double maillot sur tes pommes de terre avec du fromage fondu et du yassa et de la sauce cacahuète. Mais attends, fils de pute, qu'est-ce que c'est que ça? Déjà, ça fait 4 millions de calories, ça va pas ensemble. Il y a des codes dans la nourriture. Tu mets pas substance grasse sur substance grasse, en fait. Il y a des trucs comme ça, on dirait des orques qui rentrent à Hobbitbourg et ils comprennent pas à quoi servent une théière et une casserole parce qu'ils ont jamais bu le thé. Enfin... Mais c'est ça, je vous jure, c'est ça. C'est la scène dans le Seigneur des Anneaux, il y a les orques qui sont
Quand le mec il commence à imaginer dans le Palantir, là, quand il voit l'avenir, il voit des orques qui sont en train d'éclater au Bitbourg, c'est ça en fait que vous faites. D'accord? Vous avez ces gueules-là. Vous avez exactement la tête. Quand vous faites ces trucs sur la cuisine européenne, vous avez la tête de l'orque dans les 2 tours, donc dans le Serzano 2, là, les 2 tours. Vous avez la tête du mec de l'orque qui dit « On pourrait leur couper une jambe, ils en ont pas besoin !» Voilà, vous avez la tête de ce mec-là. Et sauf que vous êtes des milliers. Mais c'est très effrayant, en fait. C'est très effrayant. C'est beaucoup plus ça qui donne envie de voter remigration que les attentats, en réalité. On pourrait leur couper une jambe, ils en ont pas besoin. Voilà, c'est les têtes comme ça. On pourrait mélanger les lasagnes avec les merguez, ils diront rien. Voilà, c'est ça, en fait. C'est ça. Ah, vous êtes des orques. Vous êtes des gobelins de la nuit, avec des oreilles très longues et des nez très proéminents. Voilà. Non, mais c'est ça que vous faites. Quand vous prenez notre héritage culturel et que vous l'enculez en mélangeant tout comme des mecs qui n'ont pas les codes, c'est infernal. C'est infernal. C'est horrible. C'est comme si on mettait un Urukai dans une cuisine de grand palace et qu'on lui dit « Vas-y, s'il te plaît, fais-nous une mousseline de homard. » Il va tuer les gens, il va couper des têtes. Viande fraîche. Voilà, il va y avoir ça. Le semi-homme, on va couper le semi-homme et le mettre dans un four. Voilà, c'est ça en fait. Donc respectez un petit peu la cuisine européenne et puis amenez-nous la bonne cuisine étrangère. Est-ce que tu me vois débarquer en Arabie Saoudite et venir dire « Ouais, alors attendez là, putain, ouais, c'est sympa vos plats, mais je vais mettre une grosse côte de porc là. » Putain, mais attends. Mais je suis pas un impudent, et puis de toute façon, vous le savez, ça ne marche que dans un sens. Il n'y a jamais aucun fils de pute qui va aller vivre en Arabie Saoudite, à part pour venir gagner des millions parce que il bosse dans l'exploitation du pétrole. Mais il n'y a personne qui va aller dans ces coins-là, vous le savez très bien. Voilà. Voilà, il n'y a aucun Européen qui va visiter l'Arabie Saoudite, on s'en bat les couilles. Je veux que vous sachiez et que vous intégriez que dans l'univers de la pop culture, vous êtes ce personnage-là, vous êtes à mi-chemin, allez, je vais vous laisser un petit peu plus de choix, vous êtes à mi-chemin des Gremlins qui font n'importe quoi là. Ils boivent l'eau des chiottes, ils jettent du papier cul, ils bouffent des cacahuètes et ils chient sur le canapé. Vous êtes à mi-chemin entre les Gremlins et cet orc ou ce gobelin, je sais plus ce que c'est un orc. Et cet orc là, qui dit, celui qui est tout vert, qui est vert mais un peu fluo, et qui dit... Enfin, il est turquoise en fait. Je crois que de mémoire, il est turquoise. Il dit On pourrait mettre des merguez sur la raclette. Ils n'en ont pas besoin. Putain. Jamais j'aurais cru, en regardant le Seigneur des Anneaux, que j'allais vivre dans la comté envahie par les orques en fait. Parce que ça, c'est Pipin qui le voit dans le Palantir, mais ça n'arrive jamais. Ça, on a peur de ça pendant tout le film, mais ça n'arrive jamais in fine. Les orques n'arrivent jamais jusqu'à Hobbitbourg. Putain, dans la réalité, ils y sont arrivés. Et ils ont des représentants. Et ils ont des représentants qui sont élus au conseil municipal de Hobbitbourg. Ça veut dire que dans le conseil municipal de Hobbitbourg, tu as des Urukai. Est-ce que ça vous dirait qu'on fasse une exposition sur l'histoire des Hobbits pour préserver notre patrimoine et notre savoir-faire et notre artisanat? On pourrait par exemple cette semaine faire une semaine sur les fromages de la comté, comment on les affine, les techniques. Hein, qu'est-ce que ça vous dit? Ça samouraï. Oh non. Faut aller jeter l'anneau de Schengen dans la montagne du destin. Faut qu'il brûle. Faut que l'espace Schengen brûle. Parce que sinon, ça va être la fin. Ah putain de merde. Quelle triste époque. Les barbares sont dans Rome. Les barbares sont dans Rome. Ah là là. Il y a des statues proportionnées. Avec... une appréhension classique, une représentation classique. Hein, on voit les drapés, tout n'est qu'équilibre. Et tout d'un coup, il y a des mecs qui font un tas de caca. Enfin, un gros tas de caca au milieu. Saruman, voilà. Voilà. Alors les amis, aujourd'hui, on va aborder le fameux salut de Elon Musk, le salut qui prétendument serait un salut nazi. Alors, bon, déjà, ça y ressemble effectivement. Les gens qui disent non, ça ressemble pas exactement, mais évidemment que ça y ressemble beaucoup. Mais pour expliquer ce geste, il suffit juste de se pencher 2 minutes sur la figure d'Elon Musk. Elon Musk est clairement un individu hors norme, même sans parler de son autisme.
dont on ne connaît d'ailleurs pas l'étendue. Il y a un autisme par autiste. Il y a des autismes qui sont plus ou moins graves, plus ou moins incapacitants. Il y a des autismes qui donnent lieu à du génie pur. C'est le cas par exemple de Steven Spielberg. Et des autismes qui sont totalement incapacitants et qui font que les personnes vivent extrêmement isolées parce qu'elles ont du mal à aller vers l'autre. Ça existe aussi, ce type d'autisme. Vous avez des gens qui ont un autisme par exemple qui fait qu'ils s'affolent quand on les touche ou quand on leur parle. J'ai connu ça dans l'entourage dans l'entourage de mon ex-famille, de mon ex-belle-famille. Vous aviez un garçon qui était légèrement autiste, donc il supportait pas qu'on le touche, il savait pas comment se comporter quand on lui touchait l'épaule et tout. Bon, il est né dans une famille africaine. Quand t'es pas tactile et que tu es né dans une famille africaine, bienvenue en enfer. Vous n'êtes pas tactile, je vous mets avec des Congolais. Allez, c'est parti, débrouille-toi. Donc voilà, vous avez plusieurs formes d'autisme, et ce garçon, par exemple, il avait cette forme d'autisme-là, mais à côté de ça, il était tout à fait... il s'exprimait normalement, il était tout à fait... voilà. Donc Elon Musk a un type d'autisme dont on ne connaît pas la quadrature, dont on ne connaît pas on ne connaît pas l'étendue, et ce que ça induit pour lui. Donc voilà, donc en fait, Elon Musk, évidemment, à la vie qu'il a eu cette capacité à devenir un homme avec autant de responsabilités, parce que il est différent de nous psychologiquement, il a un mode d'expression différent, il a des modalités de comportement qui sont différentes de les nôtres, et moi, l'insupportable mec de droite, fascisant, je sais pas quoi, je suis tout à fait prêt à vivre dans un monde comme ça, hein. Je veux dire, moi je vis dans un village de 300 habitants au fin fond de l'Espagne. Bon, ben il y a son cortège de... Voilà, pour tous ceux qui vivent au Portugal, en Italie, en Grèce, dans les pays slaves, vous avez toujours vous avez toujours ce truc qui est moins présent en France ou en Europe du Nord, avec tous les fous, les consanguins, les pétés du casque, les muets qui n'ont pas appris à faire le langage des signes. Moi, j'étais traumatisé quand j'étais gosse. Dans mon village, il y avait des muets, il y avait une famille de muets, los mudos, on les appelait, los mudos, les muets. Et en fait, ils n'avaient jamais appris le langage des signes. Donc en fait, les gonzes, pour s'exprimer, ils faisaient des... comme ça, tu vois. Bon, t'as 8 ans, et en plus, c'était des trucs, les mecs voulaient te donner des bonbons, ils voulaient te parler, ils voulaient t'interpeller. Sauf qu'en fait, comme ils ne s'entendent pas, c'est pour ça qu'ils sont muets, ils ne s'entendent pas parler, mais ils ont du mal à moduler leur voix. Donc ils poussaient des cris du Crétacé. Et c'est vrai que quand t'as 8 ans, et que c'est l'été, et qu'il y a quelqu'un qui t'interpelle en boitillant, parce qu'ils étaient assez vieux et tout, et qui fait ce genre de bruit, bon, tu te demandes si c'est dans le Seigneur des Anneaux, en fait. Parce que l'Espagne, est-ce que c'est pas ça finalement? Est-ce que c'est pas la Moria avec du soleil, des pesetas et des croquetas au jambon? Moi, je pense que c'est ça. Voilà, je pense que c'est un peu ça quand même, tu vois. Ferran, Ferran. Los urucayes. Coño, los urucayes. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Voilà. Quand tu vas dans le sud de l'Europe, si tu veux, il y a toujours des tartines de... Il y a toujours des tartines de médiévalitude pas possible. Après, les Européens du Nord ont leur autre forme de médiéval. Là, par exemple, la police est en train de lâcher les chiens sur les rebeux là, qui manifestent pour la Palestine. Bon, ça aussi, c'est médiéval. Ça aussi, c'est une conception médiévale du maintien de l'ordre. Donc, chacun son style. Mais les Espagnols, les Italiens, les Portugais et les cassos, on va mettre les cassos du sud-est aussi de la France, là, tout ce qui est Perpignan, Toulon. Il y a toujours dans les villages son cortège de Goliot. Bon, ben... Elon Musk, c'est ces mecs-là, mais avec des aptitudes pour devenir millionnaire. Voilà, ce qu'il faut comprendre. Le gonze est devenu milliardaire, pardon, excusez-moi, il est devenu milliardaire, multimilliardaire. Déjà, quand vous avez une simple vidéo de vous qui est reprise sur Internet et que les gens se moquent, c'est ce qui arrive à des personnes de temps en temps, notamment celle qui s'est fait voler de l'argent là, par les brouteurs en pensant qu'elle parlait avec Brad Pitt. Bon, elle, il y a une vidéo qui est sortie sur sa gueule, elle est en PLS fini, il y a eu des tentatives de suicide, il y a eu des trucs, elle est en détresse totale. Et pourtant, ce n'est que des petites vidéos qui ont été faites comme ça, momentanément. Moi, ça fait 10 ans qu'on me traite de nazi, qu'on balance l'adresse de mes parents. Enfin, il faut comprendre ça. Bon, ben Musk, c'est ça fois 100, fois 1000, fois 10 000. Je suis incapable de vous donner les échelles, mais c'est impossible à imaginer pour nous. Et si vous voulez, pour devenir milliardaire, pour avoir ces aptitudes, pour encaisser cette vie-là, il faut avoir des dispositions psychologiques très particulières. Donc on ne peut pas attendre d'un milliardaire qu'il se comporte de manière
normal quand vous voyez Jeff Bezos, quand vous voyez Zuckerberg, quand vous voyez Musk, quel que soit leur bord politique, ce sont des types qui sont particuliers. Voilà, ils sont particuliers. Sans parler à chaque fois d'handicap ou de folie, d'accord? Mais ce sont des gens particuliers, ce sont des gens qui ne sont pas tout à fait comme nous. Ils n'ont pas tout à fait la même conception de la réalité que nous. Voilà, parce qu'ils sont dans une autre réalité que la majorité des gens. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et donc, si vous voulez, on voit bien dans le comportement de Musk qu'on a affaire à un très grand gaillard afrikaner. Il est extrêmement costaud physiquement et on voit qu'il bouge comme un enfant. Oui, parce que moi, je peux parler en connaissance de cause. Quand vous êtes grand, le moindre de vos gestes, si vous voulez, se voit et c'est pas pareil. Voilà, quand tu fais un 93 et que tu te mets à danser, je m'y suis risqué une fois à mon mariage, c'était une catastrophe. C'est pas pareil que quand tu fais 1m55 et que tu es moins visible. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, si vous voulez, on voit bien que le mec a un comportement particulier. Et donc, du coup, si vous voulez, le truc avec ce gars-là, c'est qu'on voit bien qu'il est un peu différent et ça occasionne des gestes, des expressions et des façons de faire qui sont très peu communes et qui sont parfois peut-être mal avisées. Voilà, quand il fait ce geste et qu'il dit « mon cœur va vers vous », on voit bien qu'il est complètement dépassé par l'ampleur de ce qu'il a réalisé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce que il faut bien comprendre qu'aux États-Unis, c'est pour ça que tout le monde est à balle là, en ce moment, ils sont en train de vivre une déflagration politique à la hauteur de ce qu'a connu l'Occident avec mai 68, si vous voulez. Donc là, effectivement, ça te fait rêver. Un pays avec autant de têtes nucléaires qui commence à dire « le parti communiste, on va l'enculer, et il va se mettre à genoux », ça régale. Ça régale. On va pas se mentir, ça régale. Et puis il y a un petit côté Warhammer 40 000. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont je sais pas combien de putains de régiments de Marines qui sont en fait des putains de chapitres Space Marines. On va pas se mentir. Les États-Unis, c'est ça en fait. C'est Warhammer 40 000. Ils ont plein de tanks, plein de porte-avions. Tu les mets sur un plateau, t'as une armée à 150 000 points. Voilà, elle est là la réalité quoi en fait. Et donc ça nous régale parce qu'on se dit tiens, il y a un FAF qui arrive au pouvoir et en fait il y a je sais pas combien de têtes nucléaires dans le bouton sur lequel il peut appuyer là, tu vois, le gonze. Ok. En plus. Ce qui nous fait rêver, c'est que nous, on est habitués à des politiques dégueulasses. On est habitués à des énormes boomers de merde qui sortent des mêmes écoles, qui ont les mêmes putains d'idées républicaines, qui croient en rien, qui croient pas en Dieu, qui sont des merdes, qui ont des affaires au cul parce qu'ils sont allés enculer je sais pas quel gosse à Marrakech, d'accord ? On est gouverné par ça, et tout d'un coup, les Américains, ils sont gouvernés par un gonze qui est d'origine allemande, qui est pote avec un afrikaner, avec une fif de robot, d'accord? Le mec, on dirait qu'il sort de Terminator, c'est le cousin à Schwarzenegger, d'accord? Ils viennent de la même putain de vallée autrichienne, et le mec fait des danses sur YMCA, et il explique qu'il va annexer le Groenland, d'accord? C'est-à-dire que le mec, il est pas dans la réalité, il est dans le risque, en fait. Il est dans Age of Empires. Il est en train de faire du farming, là, de fabriquer des guerriers et des bases pour aller attaquer le putain de royaume à côté qui s'appelle le Canada et le Groenland, en fait. C'est-à-dire, le mec nous amène des trucs qui avaient disparu depuis Charles Quint et Napoléon, tu vois. Et Alexandre le Grand, c'est-à-dire les gros empires, le truc qui a fait l'histoire, tu vois. Nous, les Blancs, il n'y avait plus rien qui nous stimulait, tout était nul. Fallait être pote avec les égorgeurs, fallait faire le front de la foi de fils de pute d'égalité et réconciliation, là, d'aller sucer les babouches pour essayer de trouver un avenir commun qui situerait son identité graphique entre le souk d'Agraba et une réunion du PC, parce que c'est à peu près ça le soralisme, voilà. Si tu veux, là, non, là, il ne nous propose pas ça. Tu vois, Trump, il est pas là en train de dire on va se réconcilier avec l'Iran. Non, Trump, il est en train de te dire on va annexer le Canada, on va fabriquer encore plus de flingues, on va sortir des putains de tanks de nos usines et on va surtout pas se faire lécher les couilles par Poupetto parce que c'est un truc de dégénéré de merde et que si l'Inquisition existait, tu brûlerais en fait. Voilà. Ça qu'ils sont en train de nous dire. Ils sont en train de mettre ici. Trump, il arrive au pouvoir, il fait des trucs de l'empereur dans Warhammer 40 000 en fait. Il signe des décrets pour dire ça c'est PD, ça c'est PD, ça c'est interdit. Toi tu brûles, toi tu finis au bûcher. Vite appelez-moi l'Inquisition. Tiens lui on va le mettre dans un pandoir à l'entrée de la ville. Ouais, il fait que des trucs comme ça en fait. D'accord ? Le mec n'est pas président de l'Amérique, c'est le nouveau bourgmestre de la cité du monde en fait. Tu vois. Voilà, il a une petite bourse comme ça, et il a des chasseurs de gueux avec lui qui pèsent des milliards, que sont Musk et d'autres mecs, tu vois. Et en fait, voilà. Et en fait, l'ordre va revenir. Parce que les communistes ont foutu le bordel. Et qu'on a besoin de revenir à un peu de normalité, en fait. Donc ça régale, voilà. Parce que je vois plein de mecs, là, qui veulent pas entendre parler de Dieu, de virilité, d'être un peu déter, là. Qui disent, oh, la droite viriliste caricaturale, c'est quoi, Trump ? C'est quoi ?
Hein, bande de fils de pute, c'est pas la droite viriliste avec des flingues et la grosse Bible. Vous avez vu les déclarations qu'il a fait sur la Bible? Et quel est le tour de force, de Trump? Il est arrivé, il a dit aux Mexicains, vous êtes cathos? Oui, ils ont répondu, si, somos católicos. Somos católicos. Oui, avec l'accent mexicain, c'est, si, señor Trump, somos católicos. Et il a dit, écoutez, vous lisez la même Bible que nous. Moi, je suis un protestant allemand. Vous êtes des Mexicains qui ont été évangélisés par la très lourde et la très grande hispanité. Alors écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur ce qui est écrit dans la Bible. Et la Bible, qu'est-ce qu'elle dit? Que ça, c'est pédé et que les lesbiennes dehors. Voilà. Voilà! C'est tout, cherchez pas. Et il y a des fils de pute qui sont encore en mode, non mais vas-y, mais en fait Hugo, c'est chiant, tu mets la religion dans le truc. Attendez, on est en train de m'appeler, 2 secondes, je mets une petite pause. Donc les gonzes sont gros à aller voter Trump en fait. Voilà, ils sont gros à aller voter Trump parce que la Bible. Voilà, parce que la Bible. Commencez pas les fils de pute de droite là qui sont agnostiques ou je sais pas quoi ou qui ont des problèmes avec la catholicité à faire vanne que la croix n'est pas le truc central de l'élection de Trump en fait. Le mec a repris l'Amérique avec la croix, d'accord? Vous allez vous le foutre dans la tête tous les droitards de merde qui veulent pas entendre parler de Dieu là. J'en ai plein le cul de devoir vous donner des infos, putain, Dieu vous met des balayages en fait. Il vous prouve par A plus B qu'il a raison, que c'est ça, en fait. Que les gens qui vous disent de revenir au Christ ont raison. Et qu'il n'y a qu'un truc qui nous sauvera, c'est ça. Et les Français ne veulent pas. Ils veulent pas la Bible. Ils veulent Pascal Praud et Bardella. Qui est pro-avortement, qui est pas pour que l'Église arrête d'être séparée de l'État. Donc c'est de la merde.